Docteur Yann Rougier, bonjour. Parmi les questions qu'ont suscité vos dernières vidéos, on a retenu celle de Sylvia Chaland qui demande: Merci docteur pour vos conseils pleins de sagesse. Maintenant, comment envisagez-vous le déconfinement pour que ça marche? Oui, merci à vous pour votre intérêt et votre confiance. Je ne voudrais pas débuter ces quelques critères pratiques pour le déconfinement en oubliant de remettre toutes ces vidéos, toutes ces informations qui circulent, plus ou moins pertinentes, et je ne me classe dans aucune catégorie, ce seront les gens qui regarderont, qui décideront, sans oublier de remettre toutes ces stratégies dans un contexte prioritairement humain. N'oublions pas de quoi nous parlons. Nous parlons d'une pandémie qui, pour certaines personnes, les ont privés de parents chers, et les personnes qui soignent également, qui sont, je dirais, au front médical, ainsi que toutes les personnes qui nous permettent de continuer à vivre, de nous nourrir et de communiquer. C'était un préambule extrêmement important pour moi, parce que la priorité de tout cela, au-delà des théories, c'est l'être humain qui doit rester au centre, soulagé, en priorité. Donc, remettons chaque vidéo que nous regardons sur le sujet dans le contexte pleinement humain. Maintenant, je vais vous proposer quelques critères pratiques pour ce déconfinement, où je vais essayer de mélanger le plus harmonieusement possible science et bon sens. Je crois que ce mélange va permettre quelque chose de vraiment pratique. En premier, et je l'ai toujours répété dans les vidéos, sans qu'il y ait d'appréciation sur les décisions prises au niveau de nos dirigeants. Respecter les directives sanitaires gouvernementales, absolument. Est-ce que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire ou pas? C'est une décision qui a été prise. Et là, j'insiste sur un point. Quand il y a une stratégie qui est mise en place, pour que cette stratégie ait le plus de chances d'aboutir, il faut une solidarité qui nous concerne tous. Il ne faut pas penser que peut-être le mieux, c'est de porter des masques et que le gouvernement aurait dû faire ceci ou cela. Je me suis déjà exprimé de nombreuses fois sur le sujet. Notre gouvernement a réagi face à une urgence assez impensable avec des conseils et une stratégie. Cette stratégie pourra toujours être critiquée, mais elle sera d'autant plus faible qu'on ne jouera pas le jeu. C'est une stratégie, ça fonctionne dans certains pays, et on posera des appréciations en seconde instance. Pour l'instant, respecter les directives sanitaires gouvernementales, ça nous concerne tous. C'est notre travail de citoyen. Le but, quand il y a la police ou l'armée qui est là pour un petit peu nous surveiller, parce que l'être humain est quelqu'un qui a tendance à essayer de contourner. Le but, justement, c'est de ne pas contourner. C'est vraiment d'aller dans l'espace pour soutenir le plus possible. Voilà. Donc, ça reste prioritaire. Les conclusions seront tirées largement après. En deuxième point, qui me semble être j'ai mis ça comme étant une clé, et j'ai cette idée de mélanger science et bon sens. La clé du déconfinement général me semble résider dans le confinement individuel. Ça semble un petit peu paradoxal, mais je pense que tout le monde va comprendre. On va réouvrir des mouvements de population. Il y a peut-être des gens encore souffrants, encore contagieux, encore tout ce que l'on peut, beaucoup moins forcément puisque le pic est passé. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que cela redémarre. Et maintenant, nous avons une expérience. Nous savons que quand deux personnes qui portent un masque et des gants se croisent, elles ont 0,02% d'échanger je dirais, une atteinte virale, je dirais, excusez-moi les détails, un postillon, un toucher. Donc, le confinement individuel va protéger les mouvements de population. C'est, à mon avis, la clé de tout. Il y a d'autres points, mais prioritairement, si j'avais qu'un seul conseil à donner pour y réfléchir, c'est vraiment l'idée du confinement individuel. Et c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on va passer d'une responsabilité d'État. Notre gouvernement a décidé
un confinement général. Ça se discute peut-être, mais on discutera après. Ça porte ses fruits. Et maintenant, on va passer à un confinement individuel, c'est-à-dire porter un masque, porter des gants. Et ça, c'est d'une responsabilité personnelle. Alors évidemment, il va falloir avoir accès à ces fameux masques et à ces fameux gants, prioritairement, effectivement, le masque, parce que c'est là où la contamination projetée est la plus forte, alors que l'autre, c'est du contact. Ça, c'est là une responsabilité d'État, mais ensuite de porter, et évidemment, je n'ai pas mon mot à dire, mais c'est vraiment un ressenti personnel. Les personnes qui ne joueront pas le jeu, là, sont vraiment des personnes irresponsables, et quelque part, je mets le mot entre guillemets, mais des criminels. À un point tel que je pense que le port de ce masque, ce confinement individuel, est la vraie solution du déconfinement général pour un succès quasiment certain. Parce que nous ne sommes plus en pic, et les nations qui, même en cas de pic, ont préféré le confinement individuel, ont déjà réussi à endiguer. Donc quand on est en recul, c'est vraiment une solution clé. Et je me suis beaucoup étendu sur ce point numéro 2. Je l'ai mis en rouge, c'est la clé. En 3, évidemment, les tests, c'est très intéressant. De nombreux scientifiques l'ont dit. Vous avez un bateau où on s'interroge, donc on le met entre guillemets entre quarantaine. Si on pouvait tout de suite avoir des tests et qu'on teste tout le bateau, positif, négatif, ceux qui sont négatifs sortent du bateau, les positifs sont mis en quarantaine et traités, on sait tout de suite, donc on ne perd pas de temps. Les tests, vraiment, ça va être primordial pour les prochaines personnes qui doutent, qui vont avoir une fièvre montante, des douleurs, une angoisse par rapport à certaines choses. Maintenant, je pense que les tests sont là et, de nouveau, un élan peut-être gouvernemental, faire un effort pour sélectionner le meilleur laboratoire qui donne les tests avec des résultats fiables et le plus rapidement possible. On peut réagir à ce moment-là en live, en direct. Et à ce moment-là, très simple, vous le testez négatif, ok, mais on continue à porter, on dit à cette personne masque et gants, parce qu'elle est négative, mais elle va croiser d'autres personnes. Il faut donc qu'elle se protège. Un masque, c'est pas quelque chose qui fait que vous protégez aussi les autres. Et enfin, si le test est positif, évidemment, c'est l'idée d'avoir la possibilité d'isoler, un isolement là par contre direct, et un traitement. Le mot traitement, on en reparlera tout à l'heure, il y a plusieurs pistes, mais c'est exactement cette idée. En 4, c'est de s'apercevoir, et ça va favoriser un déconfinement réussi, c'est que maintenant la saturation des réanimations est tombée, qu'il y a des places disponibles. Ça veut dire que dans tout ce qui va se déclarer, on pourra répondre de façon adaptée en respectant le patient et les équipes soignantes qui vraiment le méritent. Et enfin, on reparlait de traitement. Est-ce qu'il y a un traitement actuel pour le coronavirus, Covid-19 ou un vaccin? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si vous avez eu l'intérêt de regarder quelques-unes des vidéos, il y a une stratégie au niveau de ce que je peux appeler la médecine des hommes. Donc, la piste avec la chloroquine, hydroxychloroquine et l'azithromycine, c'est une piste qui donne une preuve. Est-ce que hydroxychloroquine et azithromycine soignent le Covid-19? Non, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais un des plus grands épidémiologistes ou virologues, je ne connais pas le terme exactement, mais une sommité française nous dit ça diminue la charge virale. Quel est le but? C'est que ce virus, stupidement petit, stupidement banal, et qui pourrait être assimilé à une grippette, si on le laisse assécher les voies respiratoires supérieures, puis provoquer une sécrétion de mucus qui va descendre dans nos poumons et les fibroser, et finalement, effectivement, à ce moment-là, devenir mortel, il faut couper ça. Si on arrive à couper cette aggravation du virus, eh bien, c'est-à-dire ça reste une grippette, très contagieuse, mais une grippette. Donc le but, c'est lorsque l'on est dépisté, lorsque l'on est, si on a l'espace hospitalier, à ce moment-là, je pense que le gouvernement est dans cette voie, faire confiance à cette association merveilleuse qui a donné des preuves au niveau de hydroxychloroquine et l'azithromycine, casser la charge virale,
On n'est pas guéri, mais on ne meurt pas. Je pense que c'est le souhait de tout le monde. Ok, on passe quelques jours à l'hôpital et on ressort en pleine santé. Ça, c'est essentiel. Donc, il n'y a pas de traitement ou de vaccin pour l'instant, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ce maudit virus ne soit pas mortel. Et je pense que toutes les personnes, il y a eu une vidéo également là-dessus, elle sera certainement en lien, quand vous ressentez les premiers symptômes, boisson chaude, je dirais à outrance, pour hydrater cette zone. Si vous avez un début de fièvre et de douleur, ne surtout pas casser la fièvre. Parfois, j'entends, surtout pas d'ibuprofène, on a fait la malheureuse expérience que ça rendait le virus mortel, mais prenez du paracétamol. Paracétamol fait tomber la fièvre. La fièvre, c'est votre médicament interne antivirus. Médicament interne antivirus. C'est une merveille du corps. Donc, boisson chaude, laissez monter la fièvre et ensuite faire les tests au niveau, il y a une petite vidéo là-dessus également, au niveau de la toux, pour pas que vraiment, en mélangeant l'angoisse et les symptômes, vous vous sentiez en manque de respiration, auquel cas, tout de suite, votre médecin traitant ou le 15 est là, vous pouvez être isolé et traité, et on peut casser votre charge virale. Je pense qu'avec ces 5 points, en mélangeant cette fameuse science et le bon sens, on a je dirais, une sorte de ligne droite très prometteuse pour un déconfinement réussi.